Et yo tout le monde, c'est Julien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief de la 14e étape du Tour de France. Un peu déçu quand même, un peu déçu, je vous avoue, parce que c'était quand même l'une des étapes reines de ce Tour de France et il s'est pas passé grand chose. Il s'est pas passé grand chose du côté des favoris. C'est un peu neutralisé. Mais avant tout ça, on va se refaire un peu le déroulé de cette étape. Ça a commencé un peu. Les équipes de sprinters, notamment l'équipe de Milan, a très bien géré. Parce qu'en fait, il y avait quelques kilomètres de plat au début. Et en fait, il y avait le sprint intermédiaire. Et après, l'école commençait. Tourmalet arrivait quoi. Et donc, l'équipe de Milan, la Lille Trek a très bien contenu les échappées pour les rattraper, pour offrir 20 points très très précieux à Milan. Donc ça c'est bien pour lui, peut-être qu'il pourra rapporter le maillot vert à Paris, on le lui souhaite parce que il se bat et c'est cool quoi, c'est bien, même si on sait que son principal concurrent est Pogacar. Donc voilà, une fois le sprint intermédiaire passé, les échappées se sont lancées avec un magnifique Lenny Martinez qui va s'échapper dans le Tourmalet et qui va faire un numéro pour... Il va prendre quasiment 2 minutes d'avance dans le Tourmalet pour aller chercher ses 20 points très très précieux pour lui aussi dans cette quête du maillot à pois. Donc c'est hyper important pour lui, je suis très content. Même si après dans les deux dernières écoles, il a pêché, mais voilà, il prend du coup en seule la tête de ce maillot à pois, de ce classement du maillot à pois. Donc voilà, je suis très content pour lui. On espère qu'il va arriver à la ramener à Paris, même si je pense que ça va être très compliqué parce qu'il a que 8 points, je crois, sur Pogacar. 8 ou 6 points d'avance sur Pogacar. 8, je crois, il y en a. Alors que les étapes ne sont pas terminées, donc on espère que ça va tenir, on espère qu'il va être à l'attaque dans les Alpes. Je pense qu'il y sera et qu'il aura des très bonnes journées pour reprendre des gros points. Donc voilà. Après, quel numéro d'Aretsman qui va aller gagner cette étape? Quel numéro, même si je pense que la UAE a été royale, parce que si Pogacar voulait, il aurait très très bien pu aller la chercher cette étape. Mais non, c'est Arensman qui va donner la première victoire depuis Carlos Rodriguez à Ineos. Ça faisait 3 ans que Ineos n'avait pas gagné sur le Tour. C'est quand même fou la stat. C'est quand même fou la stat. Dire qu'il y a 10 ans, cette équipe roulait sur le peloton, quoi. Elle est toujours très bonne cette équipe, mais on sent quand même qu'ils ont changé de stratégie. Ils recrutent plus trop des coureurs pour le général, mais plus des coureurs de course, d'une course, soit des mecs qui font des classiques ou quoi, je trouve. Donc voilà, c'est du coup il y a Arensman qui gagne. Derrière, dans les favoris, ça s'est un peu neutralisé. L'abandon, j'avais oublié d'en dire, l'abandon de Remco Evenepoel qui abandonne, qui était malade ou je sais pas ce qu'il avait, qui était pas très bien, mais en même temps c'était vu sur les 2 dernières étapes là, notamment sur le contre-la-montre. Je le sentais moi de toute façon qu'il allait abandonner, c'est chose faite. Donc voilà, il abandonne, ce qui laisse l'opportunité à Lipovitz ou de faire un podium. Bravo. Et voilà, et ça nous permet aussi notre Kiev national, Kevin Vauclair, de pourquoi pas faire un top 5. On espère, hein. Ça serait fabuleux. Ça serait fabuleux qu'un Français fasse un top 5. Mais voilà, bref, du coup, oui, les favoris sont un peu neutralisés. L'attaque de Vingegaard qui va intervenir à peu près à 5 km de l'arrivée, je crois. Ou Pogacar, dans un premier temps, j'ai cru que Pogacar n'avait pas suivi. Il avait du mal à suivre, mais en fait, a suivi toute cette attaque et a même contré un moment Pogacar, mais on a senti que son attaque était quand même très, très tranquille. On n'a pas senti un Pogacar avec l'envie d'aller revenir sur Arensman pour gagner l'étape.
même si je pense que tout le monde savait que Pogačar avait largement les moyens d'y arriver. Du coup, là, c'était une petite étape en vrai tranquille, même si c'était quand même. Ils se sont pris 5000 mètres de dénivelé dans la gueule. Mais au final, ouais, il ne s'est pas passé grand chose. On va retenir que Lenny a repris son maillot de meilleur grimpeur et on lui souhaite de l'emmener jusqu'à Paris parce que il le mériterait. Donc voilà, j'ai terminé là-dessus. Bravo à Lenny pour cette magnifique étape. En plus, hier, il finit 9ème du contre-la-montre. Donc quand il veut, Lenny, il peut être très fort. Et j'espère qu'il sera très fort. Et il faudra qu'il soit très fort pour l'emmener jusqu'à Paris, ce maillot. Du coup, là, c'était un petit résumé un peu court d'habitude, mais c'était bien, c'était concis, c'était propre. Dites-moi ce que vous avez pensé de l'étape. Et puis voilà, et puis même si ça s'est quand même neutralisé, Pogačar il reprend 5-6 secondes sur Vingegaard, donc voilà. Donc voilà, j'espère que la vidéo, ce petit résumé, ça vous a plu les petits potes. N'hésitez pas à me dire du coup ce que vous avez pensé dans les commentaires. Et lâcher un petit like, ça me ferait vraiment plaisir les gars. Voilà quoi, que du bonheur. Sur ce les gars, c'était Julien.